Ça, c'est la pâte. La pâte à base de la farine de maïs. Ça, c'est le poisson. Et ce que vous voyez noir là, c'est la sauce d'Adémé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer le mot Adémé en français. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas de problème. Et au fait, ce sont des feuilles que nous cultivons en Afrique. Donc c'est ça que nous mangeons en Afrique, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et un plat comme ça, c'est au moins 300 francs CFA. 300 francs CFA, ça fait au moins la moitié de 1 dollar américain. Mais ce plat par exemple va coûter minimum 10 dollars dans les pays occidentaux. Vous voyez, c'est ça l'Afrique. On est mieux ici, quoi. Nous sommes au paradis, hein, n'oubliez pas. Le paradis, c'est dans mon pays, le Togo. Nous vivons dans le paradis ici. Donc, merci. Allez jusqu'à la fin de la vidéo. Salut. Et aujourd'hui, vous savez ce que je viens de vous montrer au début de cette vidéo. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous sommes en guerre. En guerre, quel genre de guerre? La guerre entre les consommateurs et les producteurs. Cette maladie-là, c'est une question de guerre. Vous savez, on a fermé les frontières pour pouvoir nuire à nos business. Oui, maintenant, la plupart des produits que nous ne produisons pas sont chers. Et le message que je vais vous lancer, c'est que je ne veux pas dire le nom de la maladie. Il y a plus de 3 mois ou bien de 4 mois que la maladie est arrivée en Afrique. Et selon les rumeurs, on nous dit que c'est arrivé. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu un seul cas. Je ne veux pas dire le nom de la maladie pour que vous dites que c'est ça que j'ai dit. Donc, comprenez comme vous voulez. Vous savez, vous devez produire. Si vous consommez à 100%, au moins faites tout pour consommer au moins à 60%. Je vais vous donner une méthode. Même les légumes, par exemple, à des mecs que je viens de vous montrer là, le maïs, tout ça là, vous êtes des consommateurs pour ça. Prenons ça encore d'une autre façon. Les tomates, vous-même, vous pouvez produire les tomates. Vous-même, vous pouvez produire vos propres piments. Comment vous devez le faire? Ça, c'est très facile. Où que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique, dans tous les coins, même dans un hôtel, il suffit d'avoir des pots de fleurs. Et vous achetez des pots de fleurs, vous allez chercher le sable qui se trouve là où le sable des dépotoirs, le sable noir là. N'utilisez pas l'engrais, n'utilisez pas l'engrais parce que les engrais ne sont pas bons. Vous allez chercher les sables au dépotoir, vous mettez ça dans les pots. Si vous n'avez même pas les pots de fleurs, prenez les bassines ou bien les bols. Vous mettez le sable dedans, vous allez chercher la semence ou bien les graines de piment, gombo et autres là. Choisissez au moins 1 ou bien 2 légumes et vous plantez ça. Vous arrosez ça chaque matin. Consommez vos propres produits, quoi. Il est facile de produire maintenant. C'est une guerre. On va vous empoisonner pour rien. Et la source que déjà même, quand vous préparez une nourriture et que la nourriture est chaude, ou bien que la nourriture est chaude et que ça se refroidit. Si une nourriture est refroidie et qu'il n'y a pas de mouches aux alentours là, il faut savoir que vraiment ça contient un danger. C'est-à-dire, il y a tellement de produits chimiques là-dedans que même les mouches ne veulent pas se poser sur la nourriture. Même quand vous arrivez au marché et on vous sort un poisson et où il n'y a pas de mouches là. Je parle des Africains parce que moi je suis en Afrique. Selon la réalité de l'Afrique, il doit y avoir de mouches là-bas. À moins que la nourriture dégage tellement une chaleur qui va faire que les mouches vont fuir. Mais si ça se refroidit et qu'il n'y a pas de mouches qui est aux alentours là, donc tu consommes du danger pour rien. Si tu veux vivre longtemps là, il faut produire tes propres produits. La plupart de tes propres, au moins 30% de tes produits là, que tu consommes là, il faut les produire toi-même. C'est facile à comprendre, hein, mais
je sais qu'il y en a des gens qui ne vont pas toujours me comprendre. Donc, et abonnez-vous si vous voulez. Abonnez-vous si vous voulez. Donc, c'est pas la force, c'est liker ma vidéo. De toute façon, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle GADC Yaouga Marcel. Je préfère qu'on m'appelle Yaouga parce que c'est Yaouga que le nom que ma grand-mère m'appelait souvent, Yaouga. Appelez-moi Yaouga. Ciao, ciao. Merci. Je suis de l'Afrique de l'Ouest pour ceux qui ne me connaissent pas. À Lomé au Togo en Afrique de l'Ouest. Merci.